Bonjour à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Myriam avec vous pour un nouveau numéro en compagnie de Maureen côté du moulin. Bonjour Maureen. Bonjour Myriam et bonjour à tous. Alors Maureen, on s'est rencontrés dans un très bel endroit, le café associatif, la boîte à idées de Nérac, Oui, dans laquelle tu es investie particulièrement comme bénévole et tu proposes plusieurs activités. C'est ça? oui, complètement, oui. Et avant tout, tu es essentiellement psychothérapeute. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce qui te définit? Oui, en tant que psychothérapeute, en fait, j'accompagne alors principalement les femmes ou les jeunes femmes qui viennent à moi, qui ont besoin notamment comment dire, de se sentir mieux dans leur corps de femme, comprendre comment elles fonctionnent, notamment à travers le cycle féminin. C'est une de mes spécialités. Tout ce qui peut être problématique, menstruation, douleur, infertilité, jusqu'à l'endométriose, ou en tout cas une difficulté à s'aimer, à s'accepter en tant que femme. Et donc, euh, comment je procède, c'est que je me suis rendu compte que tout ce qui touche la sphère féminine, finalement, pouvait être abordé de manière globale, holistique, c'est-à-dire à la fois sur un plan physique, physiologique, mécanique, et également aussi sur un plan du coup énergétique. Voilà comment la vie circule dans cet espace-là en nous. Puis aussi une dimension émotionnelle, psychique, et bien au-delà, en tout cas aussi à travers les lignées de femmes en fait. Toutes les femmes qui nous ont précédées. Voilà, il y a aussi des liens très forts par rapport à ça. Donc c'est en fait une composante de plusieurs choses. Et ouais, voilà, en tout cas, voilà comment je propose cette approche en tant que psychothérapeute. Donc ça, tu le proposes tu proposes des ateliers au café associatif de Nérac. Oui, j'ai proposé notamment alors atelier conférence autour, autour du cycle féminin, autour de la question qu'est-ce que ça veut dire être une femme aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce que ça voulait dire aussi être une femme à l'époque de, Mm. comment dire, concernant nos mamans, mais aussi nos grands-mères et puis arrière-grand-mères, en tout cas toutes les lignées de femmes qui nous ont précédées. Et finalement, avec tout ce qui a été transmis, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on prend notre place Dans la société dans d'aujourd'hui. dans la société d'aujourd'hui, oui, complètement. C'est un sujet, j'allais dire, brûlant d'actualité, en fait, hein. Oui, 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 complètement. Là, c'est très important ce que tu proposes. Alors, on va revenir à toi. Tu es quand même assez jeune, Maureen. À quel moment de ta vie tu t'es interrogée? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es mis en route personnelle, en quête spirituelle, on peut dire, en quête intérieure, vers Oui, la femme que tu es aujourd'hui? oui, en fait, depuis toute petite, j'ai cette sensibilité. J'ai toujours été attirée par la nature, par les arbres, les animaux. Et c'était vraiment dans ces espaces-là, notamment la forêt, où je me sentais le mieux. Et avec une sensation comment dire, de décalage aussi par rapport aux enfants de mon âge, où je préférais davantage la compagnie des adultes, en fait, euh, discuter avec eux. Et je me souviens vers le début de l'adolescence, une envie très forte, notamment de comprendre pourquoi les tribus autochtones, dont les Amérindiens, comment ils tissaient ce lien avec la nature, avec la terre-mère, et notamment ce respect qu'ils avaient, voilà, cette unité, cette harmonie qu'il y avait entre les hommes et leur environnement. Et, euh, et ça m'a énormément accompagnée parce que à plusieurs reprises, j'ai voulu voyager, notamment partir en Amérique du Nord et aller rencontrer euh, certaines, euh, certaines tribus. Alors, du coup, ça ne s'est pas fait. Euh, néanmoins, néanmoins, j'ai décidé pour saisir ce que c'était aussi la vie qu'il y avait en moi, en tout cas, où toutes ces questions existentielles, quelle est ma place sur Terre, pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans cette famille. Euh,
Je me suis orientée vers des études de biologie dans un premier temps. Et ça a été vraiment très, très chouette. Et en tout cas, ça m'a permis aussi de nourrir cette curiosité qui était en moi. Et puis une rencontre a fait que j'ai arrêté mes études de biologie pour aller vers la naturopathie. Et là, ça a été une sacrée ouverture parce que, en plus de cette approche du vivant, ça m'a permis d'aller toucher ce qu'on appelle la dimension sacrée. Voilà, du coup, à nouveau, ce lien avec la nature, les plantes. Alors, qui est cette personne ta première rencontre marquante? Ben, c'est lors d'un stage en deuxième année de licence dans un laboratoire où j'ai tissé des liens avec une chercheuse en biochimie qui s'appelle Magali. Et elle m'expliquait qu'en fait, la recherche dans la fonction publique, c'était devenu compliqué et qu'elle avait fait du coup le souhait d'arrêter et de réorienter en fait sa carrière pour aussi donner davantage de sens. Et et à ce moment-là, elle m'a parlé qu'elle était intéressée pour faire une formation de naturopathie. Et je ne connaissais pas du tout ce que c'était la naturopathie, mais quand elle m'en a fait la description, tout de suite, ça a résonné très fort en moi comme une évidence, en fait, que c'était moi aussi cette direction que je devais prendre. Alors du coup, j'ai attendu une année de plus, j'ai fini ma licence, et, euh, et une fois l'année terminée, en 2009, du coup, je me suis inscrite à l'école, le Sénato, en fait, qui est sur Paris. Et ça a été une révélation pour moi, oui, vraiment. Au-delà de, comment dire, de la première image qu'on s'en fait de la naturopathie, du coup, le soin par les plantes notamment, c'est surtout une approche globale, en fait, du corps humain, du corps, en fait, et des différentes interactions qu'il a avec son environnement, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. D'accord, donc c'est des études qui t'ont passionné. Oui, 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 complètement. Alors Maureen, ces études de naturopathie, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le lien avec toi? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté à un niveau personnel? Hmm. En fait, ces études de naturopathie que j'ai faites pendant 2 ans, elles m'ont permis de faire des liens aussi avec certaines parties de mon enfance, parce que j'ai souvenir, je devais avoir autour de 6 7 ans, un souvenir très fort en fait chez mes arrière-grands-parents qui vivaient en Normandie, dans la commune de Bellem, dans l'Orne. Et mon arrière-grand-mère, en fait, ils avaient un jardin, une maison avec un jardin. Et elle me parlait souvent de l'herbe, de la plante à verrues, la kélidoine, dont on utilise le suc, en fait, pour le déposer sur les verrues plantaires, mais, ou verrues au niveau des mains aussi. Et ça m'avait beaucoup marqué ce moment-là. Et puis un autre souvenir avec ma grand-mère paternelle, euh, qui faisait souvent des remèdes, comme on appelle ça, les remèdes de grand-mère. Lorsque j'avais des affections respiratoires, elle me faisait des sirops, soit d'oignons ou de radis noirs. Et ça m'avait marqué aussi beaucoup, voilà, qu'on pouvait se soigner avec les plantes, en tout cas, ou prévenir des maux avec les plantes, et que ça marchait très bien. Donc ça m'a permis aussi, voilà, de faire ce lien-là. Ah oui, c'est un premier lien. Tu parlais tout à l'heure du lien des grands-mères, des mères. C'est comme si elles t'ont transmis, c'était deux grands-mères en fait, hein. Alors, ma grand-mère paternelle et mon arrière-grand-mère maternelle. Ah oui, Ouais, ouais. alors ça remonte loin, cette racine, j'allais dire, cet amour des plantes et cette envie de soigner avec les plantes en fait. Oui, oui, complètement. Complètement. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Donc nous allons faire la première pause musicale et revenir tout de suite après pour la suite de ton parcours. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Maureen côté du moulin. Alors Maureen, avant la pause, nous étions en train de parler des femmes, de tes grands-mères, de ton arrière-grand-mère et de ce qu'elles t'avaient transmis. Oui. Tu as un lien particulier avec les femmes puisque tu les accompagnes aujourd'hui autour d'ateliers, autour de la féminité, autour des cycles, autour de tout ce qui touche au féminin. Oui. Alors j'imagine que toi, tu as été aussi concernée à un moment donné par peut-être certaines difficultés à être femme. Oui, oui, complètement. La première chose qui a été frappante pour moi concernant mon cycle féminin, en tout cas cette partie de la féminité,
Je me souviens, lors des études de naturopathie, j'avais un job, j'étais caissière et j'avais un relationnel très, très délicat avec ma responsable de caisse. Euh, Ce qui m'avait amené en fait à un état de stress suffisamment important pour que ça bloque en fait mon cycle pendant plusieurs mois, où je me suis retrouvée du coup sans menstruation, ce qui m'avait fortement, fortement inquiétée. Donc j'avais fait après des examens, et suite à ça, j'avais pris des plantes en fait pendant plusieurs mois, des plantes régulatrices en fait du système hormonal, et mes règles sont réapparues 3 mois après. Donc ça c'était du coup la, euh, Le déclic? le déclic, tout à fait. Et puis ensuite, je me suis rendu compte en étant authentique avec moi-même que les études de naturopathie avaient été vraiment très, 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 très importantes pour amorcer des choses sur ce chemin de connaissance de soi, mais qu'en tant que femme, tous les savoirs qui m'avaient été transmis pendant mes années de collège, de lycée et de fac, finalement, n'étaient que poussière en fait dans ma mémoire. Avec le constat malheureux que je connaissais pas grand-chose finalement de ce cycle féminin, en tout cas de toutes ces facettes de la féminité, les archétypes, voilà, peu importe le terme qu'on peut mettre dessus, et puis aussi comment dire, le lien à la mer, souvenir de mes premières règles, ou qui était, comment dire, que j'avais accueilli plutôt comme étant quelque chose de casse-pied, en tout cas pas réjouissant du tout, et toutes ces questions que je pouvais me poser, qu'est-ce que c'est finalement devenir une jeune femme, une femme réglée, lunée, euh, donc autant de questions sans réponse, et une ignorance totale. Donc bien que j'avais à ce moment-là 24 ans, en fait, j'étais complètement néophyte sur ce sujet. Et la vie étant bien faite, en 2013, je rentre dans une boutique de bien-être à Paris, après une séance de thérapie. Et là, mes yeux sont portés en fait sur la pochette d'un CD dont le titre est Féminin sacré. Et là, ça m'interpelle drôlement parce que je vois la représentation d'une femme qui me faisait penser comment dire, à la représentation de Marie, en tout cas, d'un point de vue religieux, mais avec une belle enveloppe d'énergie bleue. Et donc, sans savoir pourquoi, du coup, en tout cas d'un point de vue rationnel, je m'offre ce CD, et en rentrant à la maison, je l'écoute, et là, je suis traversée par des larmes, en fait. Voilà, je suis profondément touchée dans le cœur, et donc du coup, je décide de creuser davantage sur ce sujet, et, et en parallèle, un événement a lieu dans la ville où j'habite à ce moment-là, la ville d'Igny, dans l'Essonne, en région parisienne. Un événement en fait qui est co-organisé par des femmes, dont Chantal Durand, qui est à ce Et oui. moment-là art thérapeute. Et oui, parce que Chantal était mon invitée, effectivement, il y a quelque temps, Maureen, donc c'est le clin d'œil. Complètement. Oui. Et Et on ne le savait pas, hein, c'est quand même une sacrée coïncidence. oui, Oui, un beau cadeau, je oui. trouve. Et du coup, avec Chantal, il y a un lien qui se crée très vite, un lien de cœur, comme des retrouvailles en fait d'âme. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai vu en Maureen une sœur d'âme. C'est Merveilleux. joliment dit. Et donc j'ai été très touchée par son approche, en tout cas en tant qu'art thérapeute, et j'ai voulu du coup en savoir davantage, la suivre en fait, la suivre. Et du coup, pendant un peu plus de 2 ans, j'ai suivi ces ateliers d'art-thérapie. Et ça m'a profondément nourrie. Et vu que ces ateliers étaient aussi
imprégnée notamment de l'énergie de la féminité, du féminin sacré. Ça m'a vraiment permis d'aller creuser, d'aller toucher aussi comment dire, ces aspects de là en moi, les révéler en fait, les remettre en mouvement en fait, leur redonner de la vie et oser aussi me faire confiance dans mes intuitions, dans mes ressentis. Euh, et donc Chantal a vraiment été une femme, en tout cas, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a inspirée, qui continue de m'inspirer et qui m'a permis voilà, de me reconnecter à cette facette de femme en moi. Et ensuite, une autre rencontre, une doula en fait. Donc la doula, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, pour moi, je dirais un peu l'équivalent de la sage-femme, mais d'un point de vue non médicalisé. Donc il va accompagner les femmes, les couples qui sont dans un projet de parentalité ou pour tout un tas d'autres choses. Et d'un point de vue aussi global, un accompagnement à la fois physique, énergétique, émotionnel, ou dans une dimension spirituelle, si la doula, elle est aussi sensibilisée à tout ça. Et donc Christelle, elle s'appelle, à ce moment-là, proposer des cercles de femmes, en fait, qui s'intitulent Les Tentes Rouges. Et c'est issu, en fait, d'un livre éponyme écrit par Anita Diamant, qui raconte un fait biblique, en fait, un fait biblique romancé, où les femmes qui vivaient en communauté se réunissaient lorsqu'elles avaient leur menstruation. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, les femmes qui vivent en communauté ont leurs règles en même temps, en fait. Elles sont réglées en même temps. Et Ah donc, oui, c'était des... c'est surprenant. Oui, 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 complètement. C'est parce qu'il y a une... c'est lié à la sécrétion. En fait, elles sont, d'un point de vue énergétique, il y a une comment dire ça c'est comme si c'était les femmes se tissent, comment dire, créent un tissage d'un point de vue subtil entre elles, et qui fait que ça régule au niveau du du système nerveux et hormonal, en fait, la sécrétion en même temps, des hormones. Ouais, Euh, je l'ignorais, donc mais ça ne me surprend pas tant que ça. hmm. Et du coup, à ce moment-là, les femmes, lorsqu'elles avaient leur menstruation ensemble, se réunissaient sous une, en tout cas dans le livre d'Anita Diamant, sous une structure, une tente, qui était faite par des voiles rouges, en fait, qui illustraient en fait la couleur de nos règles. Et aussi, cette structure était aussi un clin d'œil en fait à notre utérus. Et donc, c'était des temps très, très attendus, privilégiés pour pouvoir prendre soin les unes des autres, en fait. Et en même temps, se transmettre aussi les histoires de femmes. Et les femmes accouchaient aussi dans cette structure-là, dans ce cocon-là, dans ce temple sacré-là. Et donc, Christelle m'a initiée, en fait, à ça aussi, parce que ça a été une révélation pour moi, qui pensait que ça me semblait difficile de créer une intimité avec des femmes qu'on ne connaissait pas. Et donc, du coup, ma croyance a été s'est dissoute à ce moment-là. Euh, et j'ai voulu, du coup, aller plus loin aussi sur ce ressenti au niveau de l'utérus, mieux saisir au niveau énergétique, en fait, cet espace-là en nous, de création, de co-création. Et, euh, et ça m'a ramené aussi au lien à ma mère, en fait, que j'ai voulu aussi guérir à ce niveau-là, en fait. Donc, quand j'ai quitté la région parisienne pour m'installer dans le sud-ouest, j'ai voulu proposer ça, parce que ça a été tellement salvateur, intense, profond, en termes de connaissance de soi, plus aussi ce que j'avais acquis aux côtés de Chantal. Alors Maureen, je te propose une seconde pause musicale et nous nous retrouverons pour la dernière partie dans un instant. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Maureen côté du moulin. Donc Maureen, tu nous partageais juste avant la pause tout ce que tu avais mis en place pour te réconcilier avec la femme que tu es aujourd'hui. Et il y a des belles rencontres. Est-ce que tu avais d'autres aspects que tu souhaitais aborder dans cette réconciliation? Oui, pour aller toujours
approfondissement aussi du lien à la mer. J'ai voulu en fait du coup creuser le sujet, notamment pour me permettre aussi de guérir plus en profondeur le lien à ma mère biologique, bien sûr, d'un point de vue global, et également cette facette de la mère en moi. Et ça s'est fait aussi par la rencontre avec Sandrine qui transmettait en fait les enseignements des 13 mères originelles, c'est-à-dire 13 facettes de femmes, dont la facette de la mère, bien entendu. Euh, et en lien du coup avec les 13 lunes, les 13 lunes de l'année. Donc chaque mois en fait, nous nous rencontrons avec les femmes et nous vivons du coup différents rituels de guérison. C'est ce que vous appelez les cercles de femmes? Oui, oui, complètement. Les cercles de femmes. Euh, et ça m'a vraiment permis de, en guérissant le lien à la mer, de guérir aussi le lien que j'avais avec la, la mer extérieure, qu'on pourrait dire en fait la terre-mère, notre planète, la nature, et voilà, tout ce qui la constitue. Parce que je me suis rendu compte que il est, il est difficile en fait de prendre soin de son environnement extérieur si déjà on a du mal à prendre soin de son environnement intérieur. Donc c'est un peu, en tout cas, une conclusion que j'en ai faite. Euh, pour pouvoir davantage honorer la terre-mère, ses rythmes, ses saisons, bah, il est indispensable d'abord d'honorer ma terre intérieure, c'est-à-dire bah, mon utérus, ma matrice, peu importe le mot qu'on lui met. Voilà, d'honorer aussi mon biorhythme. Et ça passe principalement, en tout cas, par le cycle féminin. Se réconcilier avec soi avant de se réconcilier avec la terre, en fait. Oui, complètement, Ouais. oui. Et on voit bien le lien entre tes études de naturopathie, de biologie. Finalement, toute la boucle est bouclée, en fait. Le féminin, la mer, et puis qu'à la fin, la mer se rejoint avec la nature. Oui, complètement. D'honorer aussi la beauté qu'une femme incarne en fait, qu'une femme rayonne, en honorant du coup la beauté qu'on peut que l'on peut percevoir avec nos sens aussi à l'extérieur, la nature pour moi en fait. Alors, quelles seraient les qualités de ces archétypes, les 13 archétypes de la femme, si on pouvait résumer comme ça à l'antenne 13 qualités de la femme? Hmm. Les 13 qualités. Donc du coup, il y a déjà toutes les qualités de la mère. La Euh, maternité, tu veux la dire? maternité, Oui. celle qui accueille, celle du coup, qui ouvre son cœur, qui est dans la générosité, qui est dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, celle qui donne sans forcément recevoir, celle, oui, celle qui ouvre ses bras. Il y a aussi la femme qui est connectée à ses intuitions, à son ressenti, à son corps, donc du coup à tous ses sens. Euh, la femme qui a cette capacité aussi de poser ses limites, de dire quand c'est ok pour elle ou euh, quand c'est non. Donc vraiment voilà, de poser ses limites, de poser son cadre. Ça permet aussi voilà, de poser ce cocon sécurisant dans lequel elle peut s'épanouir. Il y a la femme sage, la sage-femme, la sorcière en fait, celle qui, comment dire, qui va plutôt se retirer du monde pour rentrer un peu dans sa grotte et qui va comment dire, se ressourcer, se reconnecter à ses racines, donc du coup à ses lignées de femmes, à ses lignées d'hommes en fait, à cette sagesse ancestrale. Ça représente un peu l'hiver. Ça représente l'hiver. Il y a la femme qui est dans l'action, un peu qu'on pourrait appeler la vierge, la jeune femme, qui va plutôt être dans
qui va déployer son énergie, la mettre en action, projeter, faire germer des choses, des idées en fait, les matérialiser, les féconder. Voilà, c'est un peu tout ça. Eh bien, merci Maureen pour ce partage. Je vais te donner le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais, si tu avais une phrase à nous partager, un message, quel serait-il? Euh, merci beaucoup Myriam. Pour moi, le mot de la fin, ce que j'aurais envie de dire, c'est que il y a, y a rien de plus beau que d'être une femme. En tout cas, un peu comme le personnage d'Indiana Jones, c'est-à-dire être une femme, c'est vraiment une aventure à part entière, une, euh, une quête au trésor en fait. C'est toujours découvrir des trésors sur ce chemin en fait de connaissance de soi. En tout cas, je suis en gratitude infinie de pouvoir vivre ça dans mon corps de femme. Voilà. Eh bien, merci Maureen. Merci beaucoup à toi Myriam et à vous tous. C'était Myriam et mon invité du mois, Maureen Côté du Moulin, pour l'émission Envie de sagesse. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite des aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire qui parcourt le monde en quête de sagesse. Belle semaine à tous!